Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, on va revenir sur un thème qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire la symbolique des signes. On est parti sur beaucoup de sujets là récemment, mais on n'est pas revenu sur le signe de la Vierge. Donc, je ne vais pas commencer cette vidéo en parlant des stéréotypes qui entourent la Vierge. Non, parce qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire sur ce signe, donc on va commencer directement. Alors, pour commencer, quelle période de l'année représente le signe de la Vierge? Le soleil rentre dans le signe de la Vierge le 23 août, il en sort le 22 septembre. Si on regarde les cycles de l'agriculteur, du viticulteur, si on regarde les cycles de la nature, c'est le moment où on peut enfin faire les vendanges. C'est le moment où le travail qui a été fait pendant des mois porte enfin ses fruits. C'est le moment où il faut calculer, commencer à raisonner, commencer à se demander quel laps de temps va rester le raisin en tonneau. Est-ce qu'on va le mettre dans du bois? Est-ce qu'on va le mettre dans de l'inox? C'est cette symbolique-là que vient représenter la Vierge. Et sur nos calendriers scolaires, c'est intéressant, c'est la rentrée. C'est le moment où il faut tout réorganiser. C'est le moment où il faut réinscrire les enfants dans tel et tel club, dans tel ou tel sport. C'est le moment où nous aussi on peut se dire allez vas-y, je me lance dans cette discipline cette année. C'est le moment où tout est à revoir. C'est le moment où les plannings sont en train d'être revisités. C'est le moment où on réorganise. Là où il n'y a aucun animal pour représenter ce signe, puisque c'est la Vierge. Donc une personne intouchable, une personne, on pourrait dire, pure, une personne qui, par son nom, nous fait comprendre qu'elle est neutre. Neutre, mais pourtant présente, puisqu'on la voit, puisqu'elle est représentée, qu'elle est palpable malgré tout. Vierge sur quoi? Le travail de la Vierge va demander, non pas de ne jamais être touché, évidemment, mais de savoir toucher sans l'être. De savoir être touchant par une sorte d'impartialité, par une sorte de douceur qui est cachée quelque part dans un mot-clé qu'on va relancer à la fin de la vidéo. Le symbole de ce signe rapporte à la douceur et il ne faut pas confondre la Vierge avec la dévotion. Il n'y a aucune dévotion à cela. La Vierge se rapporte à la douceur, j'insiste vraiment là-dessus, à la douceur d'être, c'est-à-dire de savoir dire je. Le lion avant dit moi. Après, le soleil rentre dans le signe de la Vierge et l'individu apprend à dire je. Pourquoi le je est intéressant? Parce qu'avec la Vierge, je, c'est savoir dire je suis comme je ne suis pas. Je suis capable de, je ne suis pas capable de. Je peux le faire, je ne peux pas le faire. Et savoir s'estimer à ce point, c'est trouver la Vierge, trouver une impartialité, trouver la pureté qu'on est venu incarner avec l'énergie de ce signe. L'élément, c'est pas de l'eau, comme beaucoup de personnes le pensent, c'est la terre. Nous avons ici affaire à un signe de terre. Donc déjà, l'élément de la terre est un élément palpable, on ne touche pas le feu, on ne peut pas saisir l'air. L'eau, si on l'attrape, elle nous file entre les doigts. La terre est le seul élément palpable. Donc, la Vierge est intouchable, mais la terre l'est. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Là où le taureau vient incarner le présent, le signe de la Vierge vient incarner le présent qui pense au futur. C'est profiter d'aujourd'hui pour organiser demain, pour organiser la semaine, voire les prochains mois. C'est, comme la période de l'année nous disait tout à l'heure, l'énergie de la Vierge organise le planning, connaît les horaires, il y a quelque chose de ponctuel, il y a un jour pour faire le blanc, il y a un jour pour faire la lessive de couleur, il y a un moment où on peut se reposer, il y a un moment où il faut travailler. On organise tout ça. C'est quelque chose donc de très mental, on va revenir sur ce mot-clé, quelque chose de très mental, mais quelque chose qui ne veut pas lâcher prise. C'est une énergie qui veut retenir, qui veut s'accrocher, qui va essayer de maîtriser en analysant le tout et le rien jusqu'à en devenir nerveux, signe de nervosité. Là où on demande de la douceur. Sur l'homme zodiacal, la partie du corps qui est affiliée à la Vierge, c'est l'intestin. Pour comprendre, on va faire très simple. L'intestin vient du latin intestus. In, que les Anglais vont garder, qui va donner le mot dent. Testus, qui va donner tête. Donc, intestin veut dire dans la tête. Les mots de la tête sont révélés par les mots de l'intestin, par les mots de ventre, par l'anxiété qui est représentée souvent par des mots de ventre, des gaz ou des coliques. Donc, intestus, dans la tête. On parlait tout à l'heure du mental, d'un signe qui aime organiser, qui aime analyser.
et qui finalement ne rentre pas dans la douceur parce qu'il passe à côté du lâcher-prise en restant constamment dans la tête. Donc il refait une situation qui s'est déjà passée, il la refait dans sa tête, c'est une énergie qui aime refaire, mais c'est déjà passé, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, il va essayer d'anticiper, c'est pour ça qu'il fait des plannings, c'est pour ça qu'il organise. Il anticipe quelque chose qui n'est pas arrivé. Si jamais j'ai un problème avec telle ou telle personne, le patron, le collègue, le petit copain, la petite copine, je vais lui dire ça s'il me dit ça. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais ce que l'autre aura à nous dire. Donc, c'est un signe qui vit dans le mental. Le problème, c'est que le mot mental donnera également le mot mentir. Le mental reste menteur. Parce qu'il refait le passé alors qu'on ne peut plus le refaire, et qu'il essaie d'anticiper le futur, il essaie de créer quelque chose, d'organiser quelque chose, d'analyser quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors que fait-on du moment présent? On le vit dans la tête, intestin. La planète qui représente le signe de la Vierge est Mercure. Mercure, la planète qui fait le tour du Soleil le plus rapidement, parce qu'elle est juste à côté. On assimile Mercure à l'intelligence, donc à la tête une fois encore. Et évidemment, c'est la mythologie qui va nous aider à comprendre tout ça, avec Hermès. Mercure pour les Romains, Hermès pour les Grecs. Avec ses petites ailes, c'est le seul dieu qui se balade partout. On avait déjà travaillé cette divinité avec les Gémeaux, qui sont eux aussi représentés par Mercure. Mais on va prendre ce fameux mot-clé qu'on devait donner tout à l'heure, grâce à Hermès. Hermès est le dieu des marchands, c'est le dieu des voleurs, c'est le dieu qui va représenter celui qui se donne une valeur. On appelait Hermès sur les marchés à l'époque, et Hermès venait donc voir les hommes. Quand un acheteur reprochait à un artisan que le prix était trop élevé, Hermès de base ne pouvait pas défendre l'artisan, tant qu'il n'avait pas donné une valeur à ce qu'il avait créé. Car l'artisan se dévoile par son travail. Car l'artisan ne vit que par son travail et du coup pour son travail. Donc s'il n'est pas capable de donner une valeur, Hermès ne peut pas le défendre. Donc ce n'est pas le dieu des valeurs mais le dieu des voleurs. L'artisan mérite d'être volé si Hermès estime que l'artisan n'a pas su donner sa propre valeur, n'a pas su donner le côté précieux qu'avait son travail. Donc il n'y a rien à marchander, on n'a plus qu'à être volé. C'est ça le symbole d'Hermès. C'est ça qu'Hermès vient mettre en avant dans l'énergie de la Vierge. Savoir donner une valeur à ce qu'on fait. Donc en général, c'est par le travail. Et pour bien terminer cette aventure dans l'univers de la Vierge, on l'aime bien, c'est le maître ésotérique. Une planète est à domicile dans un signe et cette planète vient représenter le compagnon dans lequel ce signe va évoluer pour atteindre le maître ésotérique s'il décide de bien vouloir l'atteindre. Alors, tout est mental, tout se reflète dans l'intelligence avec le signe de la Vierge, avec l'énergie de la Vierge, mais le maître ésotérique de la Vierge est la Lune, qui vient représenter les émotions, qui vient représenter le reflet, les émotions nous reflètent. Donc effectivement, qui est l'adversaire de l'émotion? C'est le mental. Le mental peut couper l'émotion. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le mental coupe l'émotion et on finit par somatiser et on finit par avoir mal aux intestins. Et pour une fois, on va se faire un petit kiff. On va aller faire un petit tour vers l'Égypte avec le dieu de la lune qui est Thoth. Thoth représente l'énergie de la Vierge dans toute sa complexité et dans toute sa pureté également. Thoth, c'est le dieu de la lune, c'est celui qui vient gérer les cycles. Il régit les cycles, donc il régit le temps. Il capte la lumière de la lune et décide de la renvoyer. S'il maîtrise les cycles et le temps, c'est qu'il sait analyser et organiser un minimum. Par contre, est-ce qu'il connaît l'avenir? Non, ce n'est pas un dieu divinatoire. Thoth est le maître de l'écriture, il est toujours représenté avec son petit parchemin et sa plume. C'est lui qui va créer l'écriture. Pourquoi? Parce que il a compris qu'on devait communiquer. Mais pour communiquer, il faut créer un langage. Alors il va décider de créer l'écriture. Il va décider de créer la langue. Et il deviendra donc la divinité des scribes. Il sera même le scribe des dieux. Et c'est là que ça devient intéressant. Thoth nous dévoile toute la pureté du signe de la Vierge, car l'énergie de la Vierge a un savoir, mais il faut la communiquer, il faut l'organiser, il faut la verbaliser, il faut la communiquer de plein de façons différentes. Donc, si d'un coup je décide de travailler le bois, mon travail va être un moyen de communication. Si je choisis d'entrer dans les lettres, eh bien l'écriture sera un moyen de communication. Si je choisis de gérer le temps, alors je deviens directeur. Et Thoth nous dit toute la pureté du signe. Comment on fait pour trouver le juste milieu entre le mental et le cœur, c'est-à-dire entre le lâcher-prise
et l'organisation, ce n'est pas en se donnant une valeur, mais en se trouvant des valeurs. À partir du moment où j'ai des valeurs, j'incarne quelque chose. Je deviens donc la Vierge. Je deviens doux. Je deviens intouchable, mais je peux toucher grâce à mes valeurs. Car d'un coup, j'ai une notion de partage. Le mental me permet de communiquer pour toucher avec les mots justes la bonne personne. Et je ne suis plus quelqu'un, je suis une valeur. J'incarne quelque chose de bien plus pur et de bien plus grand que moi. Avoir des valeurs nous rend justes. Avoir des valeurs nous permet de dire je ne sais pas ou ce n'est pas mon travail. Avoir des valeurs nous permet d'être vierge, effectivement. De devenir neutre. D'être une personne douce avec des valeurs. Quand les gens ne savent pas où ils en sont parce qu'ils sont dans un parti pris, qu'est-ce qu'il leur manque? L'objectivité. Il leur manque la neutralité. Il faudrait qu'ils soient vierges là où ils n'arrivent pas à l'être. Alors c'est là que l'énergie de la Vierge vous donne des réponses. En ayant des valeurs. Je relie le mental et le cœur. J'ai un moyen de m'exprimer. Je sais au nom de quoi je m'exprime et je décide d'incarner moi-même mes valeurs. Alors, je peux enfin dire je suis et je ne suis pas. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vision des choses va vous aider à comprendre l'énergie de la Vierge. Donc je dis l'énergie, pourquoi? Parce qu'on peut être né sous le signe de la Vierge, mais on peut être ascendant Vierge, comme on peut être Lion ascendant Cancer et avoir Mars en Vierge par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre qui vous êtes, un minimum du moins. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt!